belge, donc j'habite Bruxelles. J'ai fait mes études à Bruxelles, à Saint-Luc. Et la BD, voilà, c'est comme tout le monde, c'est une passion d'enfance, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit à 20 ans, si j'essaye pas de faire la BD maintenant, c'est pas à 40 que je vais essayer. Donc je me lance, j'ai galéré comme tout le monde, et puis maintenant j'ai la chance d'avoir une série qui fonctionne plus ou moins. Parallèlement à la BD, j'ai d'autres passions qui sont entre autres la Seconde Guerre mondiale depuis fort longtemps. Donc j'ai tout naturellement commencé par faire des petites maquettes d'avions, les machins, les brols, voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à lire, à m'intéresser au sujet. Je me suis rendu compte en fait que j'avais collecté pas mal d'infos sur le côté allemand, parce que ça m'intéresse, autant que le côté pacifique, autant que le côté... voilà, je suis assez éclectique dans mes choix, point de vue Seconde Guerre mondiale, mais le côté allemand, j'avais collecté pas mal d'infos. Et comme j'ai remarqué que dans la BD, il n'y avait pas grand-chose du côté allemand, je me suis dit je vais développer un scénario tout en douceur. C'est comme le côté allemand, c'est comme un sujet encore très sensible, et je voulais surtout pas que les gens pensent que c'est une idéologie quelconque développée dans ces albums. C'est vraiment pas le but. C'est plutôt une histoire très humaine. C'était vraiment mon but, voilà. Donc développer le côté allemand. Pourquoi? Parce que commercialement, je pensais que ça fonctionnerait et je pense que voilà, ça marche. Tout ce que je raconte, donc les personnages sont fictifs, mais tous les faits racontés et que j'ai fait vivre à ces personnages sont tirés de mémoires d'anciens combattants qui ont vécu sur le front de l'Est. Donc c'est à chaque fois des récits tels que Auguste von Kageneck qui était dans les blindés, tels que Guy Sagère qui était alsacien, qui a fait la guerre sur le front de l'Est. Donc j'ai fait une sorte de compilation de tous ces témoignages dans le but de crédibiliser un maximum mes personnages qui finalement sont fictifs. Oui, j'ai la chance de pouvoir concilier ma passion qui est toujours la Seconde Guerre mondiale et la bande dessinée. Je ne vais pas lâcher ça, je vais continuer dans le créneau et là je vais essayer de m'intéresser à l'Africa Corps. Donc c'est toujours du côté allemand, mais c'est les Allemands qui ont débarqué en Afrique. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Rommel, Montgomery, El Alamein, Tobruk, les noms qui sont assez évocateurs dans l'histoire. Et je vais essayer de retracer le périple d'un équipage de chars allemands, voilà, contre Montgomery, et on verra ce que ça donne. Non. Paradoxalement, non. J'en ai lu beaucoup, attention. Évidemment, dans ma jeunesse, j'ai encore toutes les bandes dessinées de ma jeunesse qui sont... Spirou, les petits hommes, les tuniques bleues, voilà, les grands. Vraiment, j'étais de l'école Spirou à la base. J'ai appris à lire la BD dans Spirou, j'ai commencé à dessiner façon Spirou, voilà, et puis tout doucement, mon style s'est orienté vers du plus réaliste. Et alors maintenant, ça fait quelques années, paradoxalement, effectivement, que je n'ai plus de bande dessinée. Je lis les grands classiques, à savoir, je continue à admirer énormément le travail de Guarnido, le travail de Loisel, Romain, qui travaille dans la même maison que moi. Mais non, sinon je n'arrive plus à lire la bande dessinée comme une personne lambda. Je m'arrête constamment sur les dessins, je reviens en arrière, je me dis la vache, ça c'est vachement bien dessiné. Ouh là, j'aurais fait mieux. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc non, je ne lis plus de bande dessinée. Je lis énormément, mais des romans ou des bouquins d'histoire. Écoute, ça va sembler un peu manque d'humilité, mais non, j'admire énormément de dessinateurs, ça, là n'est pas la question. Ils ont chacun développé leur univers, leur style. Je citais Loisel qui s'est attaqué à un Peter Pan. Au début, je me dis, oh là, mon Dieu, Peter Pan, non, quoi. Et il en a fait un truc fantastique. C'est un travail qui lui est propre. Donc, j'ai pas envie d'aller lui piquer ses ficelles. Guarnido a un talent monstrueux. C'est un dieu de la BD pour moi. Il y en a d'autres, hein, attention, Moebius, et compagnie. Donc, non, je pense qu'on est chacun fait pour développer son propre style. Donc voilà, j'essaie vraiment de développer mon travail indépendamment du travail des autres, même si évidemment on subit des influences inévitables, ça c'est clair. Mais non, je serais heureux de discuter une heure avec Guarnido, je serais heureux de discuter une heure avec Manara, ou voilà, ces gars-là, mais pas spécialement pour leur piquer des trucs.